Plus jamais vous nous faites une scène post-générique comme ça. Comment vous voulez que j'attende 1 mois et demi, moi, maintenant? Je vais être bien obligé, mais franchement, cette scène post-générique, merveilleux. On pourrait dire que c'est même Captain Marvel. Elle marche pas très bien, cette blague, non, générique. Bonjour à tous, ici les Geeks à lunettes, on se retrouve pour la critique de Captain Marvel, sur laquelle j'ai pas véritablement grand chose à dire. C'est cool, c'est distrayant, voilà, et puis allez-y quoi, c'est un MCU, je dirais un peu plus que banal, parce qu'il y a quand même une petite refonte au niveau des origin story, un peu différente de comment ça se passe, et ça s'inspire beaucoup des années 90, vous savez, le film se passe durant les années 90, et donc il y a ce film qui est beaucoup moins galactique qu'on pensait, mais qui est beaucoup plus un peu thriller espionnage, entre guillemets, hein, vraiment, mais c'est plutôt sympa. Il y a 2-3 twists qui sont vraiment cool aussi, des choses qu'on ne s'attend pas à voir par rapport aux comics, en tout cas de ce que je connaissais, des Kree, des Skrulls, de Captain Marvel, de Nick Fury, donc c'est plutôt cool. En parlant de Nick Fury, les effets spéciaux qui le font paraître beaucoup plus jeune sont vraiment réussis, et je ne vois pas la supercherie, j'ai vraiment l'impression d'avoir devant moi Samuel L. Jackson avec 30 ans de moins. C'est vraiment super bien. Au niveau du cast, Brie Larson, c'était le casting idéal pour Captain Marvel. Là, dans ma tête, en pensant à toutes les actrices américaines que je ne connais, je ne vois pas qui aurait pu être aussi bien qu'elle en Carol Danvers. C'est vraiment le meilleur cast possible. Jude Law est pas mal non plus dans son rôle de mentor de Captain Marvel. Young Rogue, c'est le nom de son personnage. Plutôt cool. Il y a cet effet sur les yeux qui est cool parce qu'on a les yeux des Skrulls, on a les yeux des Kree. Ils sont tous un peu différents. C'est plutôt sympa. Je trouve ça intéressant en fait de jouer avec les yeux. Il y a des petits indices des fois quand on sait pas si lui c'est un Skrull, lui c'est un Kree, etc. On voit les yeux et on peut peut-être deviner, pas sûr. L'effet sur Coulson, par contre, j'ai parlé de l'effet sur Nick Fury, l'effet sur Coulson est moins bien réussi, je trouve. Je comprends pas pourquoi. Après, on le voit moins souvent, c'est peut-être aussi ça. Et il y a 2-3 fonds verts en fin de film, le combat final, qui sont vraiment voyants. Ils ont dû foutre vraiment tout le budget effet spécial sur Nick Fury, du coup ça explique ça, peut-être. Au niveau de l'histoire, c'est plutôt bien fait, le fait qu'elle ait plus de mémoire, qu'elle recherche à retrouver ses souvenirs en soi. Les petites musiques années 90 sont vraiment, il y en a 2-3, c'est tout. Disons que c'est pas le film ultra référencé 80 comme les Gardiens de la Galaxie, mais c'est plutôt sympa de voir un peu cet univers 90 qui est pas super présent à part sur les voitures en soi et les vêtements des personnages. C'est plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est moins frappant que les années 80, forcément on a pris 10 ans de plus, c'est logique. En tout cas c'est vraiment sympa de découvrir Captain Marvel au cinéma, première super-héroïne chez Marvel en tout cas. Je trouve pas qu'il y ait un gros point féminisme, les femmes sont plus fortes que les hommes et tout. Non, il y a un gros connard dans ces flashbacks qui font ouais t'es une fille, t'y arriveras pas, machin. Voilà, c'est vite éludé, mais en soi c'est le personnage en soi se sent faible, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche, et il va essayer de se relever. En gros c'est ça, et il n'y a pas d'accent mis sur c'est une femme, c'est un homme, non. Voilà, c'est Carol Danvers, en l'occurrence c'est une femme, mais voilà, elle rencontre les problèmes qu'aurait pu rencontrer n'importe quel enfant dans l'US Air Force dans les années 80. Enfin voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire, j'ai hâte de découvrir Endgame du coup, parce que là, ouais, la puissance de Captain Marvel, on la sent vraiment dans ce film, quoi. Je sais pas s'il y aura un Captain Marvel 2, en tout cas ce qui est sûr, c'est que après Endgame, on va se diriger vers une phase très galactique avec les Skrulls et les Kree du coup, et que Captain Marvel va sûrement devenir la chef des Avengers, hein, à mon avis. On verra ça dans Endgame. Mais ouais, voilà, c'est vraiment cool, il y a des petites références voilà, au beeper aussi, tout le long du film. L'histoire avec Goose le chat est plutôt cool aussi. Non, voilà, c'est sympa. C'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Divertissant, 2-3 petits twists, on t'y attend pas forcément. Même si on en avait deviné un avec le geekophile, voilà. On pourra en discuter en commentaire quand vous aurez vu le film, je pourrais vous dire de quel twist je parlais. J'ai dit un peu ce que je pensais, les chorégraphies sont sympas au niveau des scènes d'action, il n'y a pas de truc grandiose vraiment, pas une mise en scène incroyable, pas une photo incroyable, c'est sympa, ça retransmet bien l'effet 90, voilà. Tout simplement. Puis ouais, il y a 2-3 trucs vraiment dans le scénario qui représentent 90, même dans les explosions, ça fait très 90. Genre, je vous explique, 2 avions, une course-poursuite, machin, t'as un avion qui se décale, l'autre il sait plus où est-ce qu'il est, bah il lui arrive par devant, il l'explose, il rentre dans l'explosion, waouh, tout le monde crie, très 90 comme façon de faire, quoi. Donc voilà. Foncez voir Captain Marvel, c'est très divertissant, c'est très sympa comme film du MCU quoi. Je m'attendais pas à grand chose, j'ai eu un film plutôt divertissant, plutôt sympa, voilà, ce à quoi je m'attendais quoi, donc c'est cool, voilà.
N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous nous découvrez avec cette vidéo, à la partager autour de vous pour faire connaître le film. N'oubliez pas que je serai à Montpellier ce week-end pour ceux qui viennent. Ça va être vraiment bien, on va vraiment s'amuser à cette rencontre abonnés youtubeurs du Gardien. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Suivez-nous sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. C'était Geek à lunettes, je vous dis à la prochaine. Finité, in cantatem.